Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui je voudrais évoquer un sujet qui est pris à la légère mais qui pourtant est d'une importance haute, qui est celui du prénom que nous devons donner à un enfant qui vient de naître. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, pour toi qui n'es pas encore marié, qui a l'intention de te marier, de faire des enfants, ou bien pour toi qui es déjà marié et qui a l'intention de faire des enfants, que c'est le Saint-Esprit qui doit inspirer le prénom qu'on donne à un enfant. Je me rappelle que quand je venais de me marier, j'étais jeune convertie, j'étais aussi très jeune en âge, naïve et tout. Une chose m'a marquée à la naissance de ma première fille, c'est le nombre de personnes qui avaient cru bon de donner leur avis en ce qui concerne le prénom de l'enfant et même de donner un prénom à l'enfant. C'est-à-dire j'ai eu au moins deux personnes qui avaient une certaine autorité sur nous, que je ne vais pas citer, alors, je pense que, je ne sais pas si je peux dire proposer ou imposer, mais bon, ça reste pareil, parce que quand tu as une influence sur une personne et que le jour de son accouchement, tu viens avec un prénom et que tu sais que la personne peut difficilement te dire non, enfin, pour moi, quelque part, c'est imposé. Donc, j'avais laissé faire parce que, bon, même si je n'étais pas tout à fait d'accord, j'avais laissé faire parce que, voilà, il y avait ce rapport de domination, là, comme je vous le dis. Mais mes bien-aimés, ça ne devrait jamais arriver. Aujourd'hui, avec la maturité spirituelle que j'ai, s'il existait une machine à remonter le temps, je vous assure que si je m'étais retrouvée dans la même situation, en tout cas, je ne m'aurais pas laissé faire. Parce que c'est tellement lourd en conséquence, un prénom qu'on colle à un enfant. C'est très lourd en prénom en conséquence. Surtout que chaque prénom a une signification. Voilà. Il y a des gens qui vivent des vies difficiles aujourd'hui à cause du prénom qu'ils portent, à cause de l'influence du prénom qu'ils portent. Voilà. Quand tu lis la Bible, quand Marie est tombée du moins quand l'ange a permis que Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit, il lui a précisé le prénom de l'enfant. Donc le prénom de Jésus n'est pas arrivé comme ça par hasard. Ce ne sont pas non plus les membres de famille de Joseph ou de Marie qui ont choisi le prénom de Jésus. C'est Dieu qui avait donné Jésus comme prénom. Pareil, quand Zacharie a reçu la visite d'un ange, parce que Zacharie était resté, quand tu lis la Bible, il est resté stérile pendant de longues années avec sa femme, il était même déjà âgé, et puis il reçoit la visite d'un ange un jour qui lui annonce que voilà, sa femme va tomber enceinte, et il lui précise bien que l'enfant, tu vas l'appeler Jean. Donc quand tu lis la Bible, tu réalises en fait que Dieu il a un prénom en fait, pour chaque enfant dans un ventre, il a un prénom. Il dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie d'ailleurs, que avant que tu ne naisses, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Dieu a un plan, il a un projet. Et des fois, c'est en fonction, pour chaque enfant, pour chaque personne qui vient sur la terre. Et parfois, c'est en fonction de ça qu'il donne un prénom. Voilà. Donc, si toi, maintenant, tu te permets de choisir un prénom selon ton intelligence, ou bien selon que c'est ta maman qui a demandé, ou c'est la belle-maman, ou c'est la marraine, ou je sais pas qui, tu peux te retrouver en train de dévier la destinée de l'enfant. Mes amis, ce que je vous dis est très important. C'est des choses vraiment tellement vitales, mais négligées, même parmi les chrétiens. Et c'est quelque chose de terrible parce qu'en Afrique, il y a cette culture de toujours vouloir s'y mixer dans les foyers des enfants. Vous êtes un jeune couple, tu viens à peine d'accoucher, des gens te disent qu'il faut que tu donnes le nom du grand-père, il faut que tu donnes le nom de la mère, il faut que tu donnes le nom de telle personne. Non, il ne devrait jamais en être ainsi. Je me rappelle d'une amie, oui, une camarade d'université, qui nous avait raconté une histoire de sa sœur. Hein. Elle racontait que sa sœur, elle avait un gros problème en fait. Elle avait cette tendance à des dépenses impulsives. Elle dépensait trop, elle gérait trop mal son argent. À un moment donné, elle s'est retrouvée endettée avec plusieurs créanciers sur son dos. Et ce qui avait de marquant dans l'histoire, c'est que sa sœur portait le nom d'une tante. C'est-à-dire sa sœur était l'homonyme d'une tante. Une tante, je ne sais plus si la tante était encore en vie au moment où elle nous racontait ça, mais toujours est-il que la tante en question avait manifesté le même comportement pendant sa vie. Donc, à chaque fois, les gens dans la famille disaient, en parlant de la sœur, donc de cette camarade de classe, qu'en fait, elle est la réplique de la tante. Elle était la réplique de la tante. On lui a donné le prénom de la tante. Et elle manifestait les attitudes de cette tante-là en tout point de vue, y compris cette tendance à vraiment à l'endettement, cette tendance aux dépenses intempestives, à se mettre des créanciers sur le dos. Et c'est terrible. Et ça peut être encore des choses pires. On ne joue pas avec ce genre de détails. On ne joue pas avec ce genre de détails. Toujours demander au Saint-Esprit. Ce n'est pas
aux gens de la famille de choisir un prénom de l'enfant. Ce n'est même pas à vous. Parce que cet enfant dans ton ventre, c'est Dieu qui le met dans ton ventre. C'est Dieu qui donne la vie. Voilà, toi tu es juste un vase. Vous êtes juste des personnes que Dieu a choisies pour faire venir cet enfant au monde. Donc mes bien-aimés, c'est un sujet très très important. Et il y a des prénoms aussi qui ont des significations très mauvaises. Je me rappelle d'un homme il avait un prénom qui signifiait quelque chose dans le genre porter le monde en fait, porter le monde sur sa tête, quelque chose comme ça. Et il avait trop de problèmes. Et je me rappelle que dans mon église à l'époque, notre pasteur, il avait prié pour lui. Il avait dû passer à une délivrance carrément. Et il avait également dû changer de prénom. Il avait changé alors non, c'était plutôt un nom en fait. C'était un nom dans un dialecte du Nigeria. Donc, il a changé de nom. Il a dû passer par des prières très fortes. Il a changé de nom. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il a commencé à expérimenter un semblant de paix dans sa vie. Il y a des prénoms qui ont des mauvaises significations. Il y a même un prénom qui est assez courant, qui signifie amertume. Amertume. Et à chaque fois que je vois une sœur qui porte ce prénom, je me dis, mon Dieu, si elle savait. Non, 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 mes amis, il ne faut pas s'amuser avec ça. Si là où tu es là, tu sens que tu portes le prénom d'une personne qui a eu une vie difficile, et que tu te retrouves à avoir les mêmes choses, n'hésite pas à changer de prénom. Sens-toi totalement libre de changer de nom ou de prénom en fonction du cas. Et de demander au Seigneur quel est le nom qu'il veut pour toi. Voilà. Parce que je vous assure, il y a beaucoup de gens qui vivent des combats à cause du nom qu'ils portent. Soit de la signification simplement du nom, soit parce qu'on a voulu t'identifier à un oncle, une tante ou une personne. Voilà. Donc mes amis, c'est un sujet qui est vraiment sérieux. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Tu as retenu ce que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. Retiens simplement que avant de nommer un enfant, il faut prier. Il faut prier. L'enfant ne t'appartient pas. Il t'a été donné par Dieu et Dieu a un plan pour lui. Donc, si tu veux que le plan de Dieu pour l'enfant s'accomplisse, ça commence déjà par recevoir son prénom dans la prière. Et voilà. Ce que je vous dis est très important, c'est fondamental parce qu'il y va de la destinée de toute la destinée de l'enfant en fait. Donc voilà. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vais te demander de me dire ce que tu penses en commentaire, de me partager tes expériences également liées au thème d'aujourd'hui. N'oublie pas de liker la vidéo, surtout de la partager parce que beaucoup de gens ont besoin de connaître ce que je partage aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi également. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à la prochaine. Que le Seigneur te